Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Un bibliothécaire s'en vient vers toi, Yazael. Yes. Celui-ci, d'âge assez moyen, aux yeux assez arrondis, jaunes, et aux cheveux longs, simplement maintenus en arrière par un ensemble de 2 élastiques, s'avance vers toi en tenant un épais livre contre lui. Il a une barbe, somme toute, assez courte, assez taillée. Une personne demande à vous voir. Nous 3 ? Oui. Bon. Bah. Allons-y. Moi je me lève. Cette personne est déjà ici. Je suis. Pardon. C'est-à-dire que je Yes, vois quelqu'un derrière lui c'est ou... Oui, effectivement. À l'angle du pilier, vous voyez la silhouette de Kaela. Ah. Sans venir vers vous. Vous pouvez venir nous voir directement. Attends, une personne demande de voir, mais ils savent de qui ils parlent, les pégus. Bande de cons. T'as dit ça, Vous êtes là. Mais il manque l'un d'entre vous. Nous vous expliquerons, il ne lui est rien arrivé, il a juste décidé de rester. J'en suis rassuré. Ne gardez pas cette expression pendant si longtemps. Croyez-moi, les nouvelles ne le sont pas. Les miennes ne le sont pas beaucoup plus. Par lesquelles on commence? Quoi qu'en vrai, Eh bien, on n'a pas de si mauvaises nouvelles que ça. Commençons par notre rapport. Nous sommes allés à la forêt du Forespère. Après avoir trouvé la demeure du Forespère, une chose a déjà attiré notre attention. Il y avait du parler de... Mais je vais simplement... l'astronome va simplement montrer de la tête le ciel, enfin là où il y aurait la carcasse de Neashrub, de cette chose inscrite sur l'un des murs d'entrée. Elle signalait que le passage était fermé. Quelque chose comme cela, je ne me rappelle plus de... La voie est fermée, le cristal est figé. Exactement. C'est ça que ça disait. Par les Niashrub. Encore ces foutus cultistes.
Et on a aussi Une fois trouvé à une lettre, juste quand même qu'on précise, on a aussi trouvé une lettre Cette copie, que elle est donc immense. Yazael a, sur laquelle il y avait aussi du parler de Niashrub décrit en toute fin qui disait il n'est pas tout à fait mort. Pour le contenu de la Peut-être lettre, on vous laissera la lire plus tôt. en venir à la fin du rapport à ce moment-ci. Une fois à l'intérieur, nous avons donc trouvé cette lettre, mais surtout une gigantesque formation cristalline. Plusieurs bras semblant appartenir à des humanoïdes piégés à l'extrémité. L'un d'eux tenant un cristal dont on vous montrera après, qui semble être capable de transporter vers un autre plan peut-être. Ces cristaux, cette formation était recouverte de chaînes faites en iournum qui haltaient le flux énergétique à l'intérieur. Nous avons décidé de les retirer. Et une fois tous les cristaux ayant été absorbés par la chose qui était au centre, je vais laisser Yazael terminer. Il s'y connaît plus en ces choses que cette Très bien. copie. Aussi, en même temps que tu étais en train de parler, je sortais mes croquis et les différents dessins que j'ai faits des différentes choses qu'on a vues, enfin le cristal, tout ça, vu que j'avais pris le temps de dessiner des croquis rapides pour illustrer un petit peu ce que je disais. Oui, donc, comme disait Astronanor, nous avons trouvé une grosse formation de cristal et en fait, elle contenait ce qui semblerait être, grâce au très bon conseil du gardien, un œuf d'arbre. Si j'en suis ses propos, ce serait apparemment... Bon, c'est un œuf... je vais montrer un peu les dimensions. Il était assez haut, une bonne longueur tout de même. Ça contenait énormément d'énergie, un gros flux énergétique. Et ce flux avait été en effet happé par les chaînes d'une manière un peu... comme si les chaînes étaient en train de restreindre la croissance de cet œuf à l'intérieur. Et la formation de cristal avait, pour moi, hein, selon moi, été fait en réaction peut-être à ça, ou tout du moins en protection de l'œuf, et avait semblé croître de lui-même. Elle s'était résorbée à partir du moment où on avait retiré ses chaînes. Le gardien avait d'ailleurs réussi à rentrer en contact avec l'énergie de cet œuf, et avait plus ou moins pu lire ses sentiments, ses ressentis. Il avait trouvé... Des sentiments? Oui, ses ressentis. La peur au début, comme si... Au milieu de l'œuf tout était ce stabilisé. chaos, on retrouve une Sylvuline. Quel sens ça a? Sylvuline. Alors là, Quoi en tout cas, elle était en colère et vivait des pensées de peur, comme si elle était dans une forêt Yazael, enflammée. vous m'avez dit que vous veniez, peu avant que l'on se rencontre, d'un certain point, un peu plus au nord d'ici. Oui, tout à fait, oui. Vous voyez l'arbre titanesque qui s'y trouve. Ah oui, oui. Très belle création d'ailleurs. Non. Ces choses, dans l'histoire de cette terre, il n'y en a eu que deux autres. Celle du puits d'Aelin en est une. L'autre s'est trouvée engloutie sous les eaux. Et vous en avez trouvé une. Et qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Enfin, bon, j'imagine que j'ai pas besoin de vous décrire la demeure du Forespère, mais entre le lac énergétique, les immenses cristaux, les chaînes, les cadavres et cette pierre d'énergie, avouez que je n'y ai jamais été et c'était assez troublant. Alors je n'aurais pas su dire ce qui était là avant, après, ce qui est là depuis longtemps ou pas. Il faut que nous la protégions. C'est ce que le gardien est en train de faire. J'en suis rassuré. Surtout que les chaînes, la lettre,
le parler de Niashrub? Est-ce que pensez-vous que des cultistes auraient pu essayer de venir s'attaquer à cet œuf? Peut-être serait-il temps de montrer la dite lettre, justement. Oui, évidemment. Du coup, je sors tous les documents, tout ça que j'ai pu garder en plus. Aussi, moi je vais quand même demander, est-ce qu'on peut avoir quand même un petit détail de ce que c'est du coup qu'on a trouvé? Parce que bon... C'est une sylvuline, un giga-arbre, il y en a eu que 2 autres avant celle qu'on vient de trouver dans toute l'existence de Kuara. C'est genre des espèces de supra-giga-arbres. D'accord, ok. En gros, littéralement, Non, parce que du coup, elle disait à Yazel, où est-ce que vous avez vu, mais bon... Bah, je l'endroit peux où expliquer. j'ai commencé, oui, au pire, si tu poses la question, je vais te répondre. Ouais. Imaginez-vous un arbre titanesque au point où on peut construire différentes demeures dedans, qu'on peut en modifier sa matière, son bois, pour faire des structures arcano-botaniques d'une très grande précision et surtout d'une taille immense, sans même en altérer sa solidité. C'est une création végétale d'une beauté absolue et qui contient énormément d'énergie. Le puits d'Aéline, problème celui du puits d'Aéline, toutefois, est que, eh bien, il a souffert d'un immense incendie, qui a révélé en son cœur une faille vers le rêve, mais qui a anéanti sa conscience, son être, ses sentiments. Il n'est plus qu'une chose végétale, et n'a plus qu'un millième de la puissance de ce qu'il était autrefois. et c'est assez pour alimenter toute une zone en énergie et pouvoir faire battre tous les cœurs végétaux de la zone. Alors juste hors RP, j'ai eu quelques lag spike là sur la dernière seconde, donc c'est pas impossible qu'il y ait des moments où je freeze complètement. Ok. Astronanor. Mais ça devrait aller. Non, c'était une question HRP, donc je vais te l'envoyer Ok. en... Je préfère prévenir au cas où. Bon, là... Un chouïa plus grand. Ok. Je parlerai de la gemme après. Mais du coup, en tout cas, on a la confirmation qu'on a, semble-t-il, plutôt bien fait d'aider le machin. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il nous faudra trouver un endroit pour faire simplement vivre cette chose. Un endroit Et du coup, calme. qu'on précise quand même, Ce qui avait on pas précise quand même que le gardien est en train de surveiller la graine. Oui, j'ai déjà Ouais. précisé, t'en fais pas. Ton lac, Ça a déjà été dit, vraiment ok, fait bah du coup ça a été dit quand je n'entendais que dalle. Ouais. Ce qui a vraiment choqué Skuldanor en revanche, c'est la simple quantité de Yolnom qui était présente. Ces chaînes étaient extrêmement grandes. Cette coquille peinait à ne serait-ce que les bouger. Et pourtant, il y en avait assez pour enserrer entièrement la formation cristalline. Le Yurnum, vous vous en doutez, est lié à une certaine entité. Et si celle-ci n'est plus, ses apôtres rôdent toujours. Et justement, je pense qu'il est temps que je vous révèle certaines des choses que j'ai été amené à effectuer au courant des temps que nous avons passés séparés, et plus précisément ce que j'y ai découvert. Juste une question, elle a lu la lettre? Oui. Est-ce que j'aimerais quand même avant lui demander si elle a la moindre idée de quel membre du groupe d'aventuriers qui était avant nous pourrait être affilié à Niashrub et surtout à qui il pourrait s'adresser, parce que il nous faut qu'on trouve une des deux personnes, soit la personne qui a écrit la lettre, soit la personne à qui il s'adresse. Je ne connaissais malheureusement pas ce groupe d'aventuriers. Je n'ai pas eu l'occasion d'entrer en contact spécialement avec eux, donc je ne peux pas savoir lequel serait en lien avec Niashrub. Toutefois, quelque chose me laisse à penser que l'action de quelques cultistes dans la zone était antérieure à l'arrivée de nos disparus aventuriers. Parce qu'on a retrouvé les corps que de 4 d'entre eux du groupe, ils étaient 5. Les marques que vous m'avez décrites au niveau de l'entrée sont là depuis un temps. D'accord. Si je n'ai pu rentrer dans l'endroit,
Enfin, j'ai pu, mais tout était masqué. Eh bien, cette chose était visible, et ce bien avant que le groupe d'aventuriers n'y aille. Quant à ce que j'ai découvert, eh bien, certains points vont se recouper avec ce que vous avez été amené à plus ou moins expérimenter. Je me suis rendu à la cité d'Azruzul. Et là, c'est très difficile à dire. Ouais, ça Ah, s'écrit oui, comme... Oui, c'est ça, je me suis J'étais dit. en mode waouh, il a géré s'il a réussi à le lire nickel. Ça s'écrit Ah. comment juste AZRUTHUL. R. Azruzul. Tu t'es vraiment Azruzul. handicapé en donnant des noms comme ça. Oh, ça va, c'est pas pire qu'Asrudanor, honnêtement, hein, quand t'essaies de le prononcer avec le véritable accent. Cool, ça va. Parce que Asrudanor, en fait, le TH, t'es censé le prononcer se et fe en même temps. Asrudanor. Asfrudanor. Et là, d'un coup, ça devient chiant. Asfrudanor. Asrudanor. Ah, En fait, j'essaierai de le faut dire parler comme ça. russe, quoi. Ouais. Asfrudanor. Ce qui fait que maintenant, je suis persuadé que les AUI sont des complets gopniks dans mon headcanon. Bref, C'est pas monsieur Et- Arbosk. Et là, je ne me suis pas aventuré aussi loin que je l'aurais souhaité. Car se trouvent là des entités que je pensais mortes depuis bien longtemps. Et que j'espérais mortes. Pour autant, ils étaient là. Des Alars. Descendants directs des premiers peuples. Une créature pour le moins détestable. Attachée à leur cité, plus que tout. Et liée à celui qui ravagea cette cité. Ils en avaient la marque, ils en avaient les mots, ils en avaient la haine. Vous parlez de... Je vais à nouveau... Oui. Ceux-ci m'ont tendu une embuscade, j'ai pu la déjouer, me débarrasser de ces importuns, mais j'ai compris que je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Ma présence, encore une fois, se trahit facilement. Et les lieux sont devenus rapidement beaucoup plus hostiles qu'ils ne l'étaient à l'origine. Toute chose avec trop d'énergie, en elle, sur elle ou associée à elle, va se trouver instantanément repérée en ces lieux maudits. Alors, il serait plus adapté que notre groupe s'en occupe. C'était ce que je rechignais un peu à vouloir admettre. Je voulais m'assurer en allant là-bas que, effectivement, Yalt était dans cette dimension. Et c'est là que les choses se compliquent. Il y est, mais seulement partiellement. Et très profondément, très loin, très enfoui. Vous pensez que ce qui peut être restant de sa conscience a pu être dispersé entre les plans? Plutôt aspiré sur un plan encore plus profond. Mais Dans dont ce au cas-là, la minimum, question- des traces, un surfactant se trouve dans les cités éthériennes. Dans ce cas-là, la question serait ce qu'il y a été de lui-même ou est-ce qu'on l'y a entraîné? J'aurais présence d'Alpha tendance est- à dire qu'on l'y a entraîné. C'est ce qu'il semblait aussi à Frodanor. La présence d'Al-Har, c'est toutes ces étranges actions
Hmm. Ça ne semble pas vraiment être la marque Dialt. Plus, il va encore montrer en haut. Regarde. Oui, mais dans ce cas-là, il y a... ça veut dire qu'il y a un lien avec toutes ces actions, mais quelle entité serait assez puissante pour coordonner des actions de cultistes sur le terrain, en tout cas dans notre plan, et en même temps être capable de tirer l'esprit de Dialt en profondeur dans les plans afin de causer le réveil d'assemblage pour aider à détruire la surface? C'est assez complexe comme plan et je vois très mal je vois très mal un simple mortel s'en charger. Un mortel n'est pas derrière de telles actions. Par contre, à mon sens, et ce n'est que ma maigre analyse, mais il n'est pas non plus qu'une seule entité qui est derrière tout cela. C'est un empilement d'actions, malheureusement ayant une même source, mais pour autant ayant des causes différentes. Les alarmes en question n'ont pas été déposés là avec une volonté quelconque. Ce sont des relevés, tout comme vous, Mertal. Toutefois, à la différence de notre cher Eurydice et Frédan, ceux-ci ne sont pas animés des mêmes intentions. Ils ont une intention de protéger l'endroit contre ce qu'ils jugeront être mauvais. Ils le jugent comme étant leur tâche éternelle désormais. Et étant donné que les Alars sont considérés comme potentiellement éternels, tant qu'une chose ne vient pas à les tuer, le temps ne les rendormira pas. Nous ne disposons pas particulièrement de ce temps, de toute façon. Ce que je veux dire, c'est quand bien même cette affaire sera résolue, ils resteront une entrave à l'exploration des cités éthériennes. C'est vrai. Ah oui, en effet. Ouais, mais c'est... Putain. J'avais pas envisagé la possibilité finalement que même eux puissent se relever. L'effet de Nyashrim aura été bien plus élevé bien plus profond que tout ce que nous avions pensé à l'origine. Commençons seulement à effleurer la liste des conséquences. Le repli d'Yalt, car même s'il a peut-être une influence d'une autre créature, il en reste toutefois que c'est lui qui commande aux assemblages, peut être aussi une conséquence de cela. Qu'il ait été également touché par Nyashrub et que ceci est amené à, en quelque sorte, le corrompre. Ce ne serait pas étonnant. Mais cela serait terrifiant. Effectivement. Et dans tout cela, au milieu de tout, une Sylvuline. Toujours espérer qu'elle n'ait pas elle aussi été corrompue. Elle en donnait quand même vraiment pas l'air en tout cas. Oh non. J'imagine qu'il faut une certaine puissance également pour réussir à corrompre une telle entité, mais Je pense que ceux qui ont mis en place les chaînes autour des cristaux, etc., auraient bien aimé faire plus que ça, mais qu'ils en avaient juste pas les moyens. Ils ont juste réussi à l'entraver et pas à la détruire ou la corrompre. par contre, S'ils avaient, enfin du moins juste pour finir ce que je voulais dire, s'ils avaient pu la corrompre, ils l'auraient pas entravée. oui. Par contre, s'ils avaient pu la détruire au lieu de l'entraver, ils l'auraient fait. Peut-être. Probablement. Et c'est ce qui me pose tout de même ma dernière crainte, c'est que cette Séveline, actuellement, le gardien a une très bonne intuition de rester à ses côtés, mais si elle n'est pas protégée, et que sa masse d'énergie en vient à attirer l'attention de Nyashrub, peut-être, alors on risque de la perdre.
J'en parlerai à ma sœur. Hmm. Je verrai ce qu'elle peut faire. Elle sera plus à même que moi de juger à son sujet. Elle a eu la garde de la précédente. En tout cas, on se doit tout de même de demander votre avis sur quelque chose que nous avons trouvé. Déjà cette lettre. Si vous avez ne serait-ce qu'une idée à qui elle s'adresse. Et du sens aussi de la phrase qu'il a conclue. Hmm. Alors quand je dis ça, je parle évidemment de la phrase, on parlait de Niashrub et pas la phrase... Oui. Je l'avais bien compris. Oui, je préfère préciser. Qu'il soit toujours vivant, cela m'évoque un peu le fait, peut-être que je me trompe, mais les cultistes aiment bien croire que Niashrub est encore là quelque part, et que en perpétuant ses actions, il le perpétue lui. Cela peut faire référence à ça, mais D'accord. Mais sans sûreté. ce qui nous questionnait sur cette lettre, c'est qu'elle semblait avoir sur un ton de repentance finalement. Effectivement. Ce n'est pas une chose qui m'interloque. Beaucoup de cultistes, en réalité, n'en étaient pas. Simplement des personnes qui se sont trouvées là, et qui se sont trouvées à, pour la plupart, se faire torturer, maltraiter, forcer à penser. Ou simplement sont tombés sous l'influence de Niashrub au sens large, lorsque celui-ci était en train de peser de toute sa conscience au-dessus du continent. Leurs esprits, alors égarés, se sont ralliés à lui, sans même qu'ils en aient conscience, et à sa mort, ils s'en sont simplement libérés. Et ceux-là ont pour la plupart adopté des chemins qui les ont menés à, somme toute, être des personnes absolument normales, absolument saines, et ne souhaitant absolument pas la destruction de ce continent. Pour rien au monde. Et au contraire, ils pensaient le protéger, même, pour certains. Et de nombreuses personnes se trouvent avec sa marque à la main, et pour autant ne partagent pas de telles opinions. Ou viennent à parler sa langue et ne partagent pas sa destruction. Du coup, on est d'accord sur le fait qu'on peut tout à fait connaître le pareil de Niashrub et ne pas être un apôtre de Niashrub. Encore besoin de vous rassurer. Effectivement. Non, parce qu'il y en a ici qui ne le croyaient pas. Toutefois, Donc si on peut... méfiez-vous. Je suis C'est le d'accord. seul conseil que j'aurais à vous donner. Je suis d'accord, mais je pense que pouvoir comprendre, si on doit se confronter à ces gens-là, savoir de quoi ils parlent et ce qu'ils écrivent, je pense que ça sera utile. Totalement. Et c'est une chose qui fait défaut à beaucoup. Mais toutefois, vouloir utiliser leurs mots devient dangereux. J'en ai fait la triste expérience autrefois. Sachez que je ne compte le faire que s'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Car après tout, si on est sur le point de mourir, autant essayer, tenter le tout pour le tout. Sinon, j'aimerais autant éviter. Peut-être devrions-nous aussi montrer la pierre de Rénante. Là, j'aime. Effectivement. Du coup, je vais sortir la lame dans un mouchoir, enfin évidemment dans un bout de tissu que je vais arrêter de la prendre à pleine main parce que voilà. Et S'il faut l'utiliser, laissez-moi l'activer. Elle semble fonctionner une partie de l'endurance de son utilisateur.
Je vais lui demander si elle sait ce que c'est avant tout, et sinon je vais lui expliquer ce que je sais. Que je lui dis que j'ai trouvé quelques infos dessus, mais que j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense de ça. On ne s'ennuie définitivement pas à votre contact, vous. Vous avez retrouvé une de ces gemmes. Au final, ça ne m'étonne même pas. Une ou plusieurs. Quelle importance. Alors, elle était, semble-t-il, utilisée par les personnes qui étaient autour de, qui étaient dans la demeure du Forespère. Disons qu'ils se sont rematérialisés dans le cristal. Rien d'étonnant. Moi-même, je n'utiliserai pas une de ces choses. J'aimerais bien autant éviter. Vu ce que j'ai lu dessus, je me dis que ça a l'air d'être assez fréquent finalement, ce genre d'accident. Avec ces choses-là. Mais j'aimerais comprendre surtout le plan dans lequel elle nous emmène. Parce que j'y ai vu, elle a finalement changé de teinte dans cette salle. Et ce que j'y ai vu était entièrement différent de ce que je voyais quand je l'ai utilisé dans la demeure du Forespère. Si je saisis la gemme, ou si vous saisissez la gemme, les plans qu'elle vous montrera seront différents. Je ne peux pas vous dire où vous êtes allé. Du coup, je vais lui expliquer ce que j'ai vu. Oui. Des grandes marches, finalement une sorte de grand escalier avec les marches qui étaient distantes les unes des autres, et un amas rocheux gigantesque avec une sorte d'œil d'énergie en dessous. Ça ne me dit rien du tout. Et donc la gemme avait changé de teinte. C'est le seul moment où la gemme a changé de teinte, c'était quand j'ai vu ça en fait en l'apprenant. Comme s'il y avait un lien avec la position à laquelle vous vous trouviez, somme toute, que en la fracturale, il y a une sorte de convergence. Peut-être. Je dois dire que ces gemmes, on les appelle les gemmes du peintre monde. Il n'y a ce avec une raison. Elles dessinent leur réalité au péril de votre vie, à tous les endroits où vous la saisirez. Et le plan n'existe dans le réel que le temps où vous tenez la gemme, mais continuera d'exister après cela. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que vous saisissez la gemme, vous créez une sorte de connexion entre ce plan et le réel. Que cette connexion ne se tarit pas. Elle s'effiloche au fil du temps et finira par se rompre, mais reste. D'accord. Autrement dit, c'est comme si vous étiez en train de déposer de la poussière sur une toile. Vous la déposez, elle reste là, le vent va passer, une partie va s'enlever, mais une partie va toujours rester. Des traces de cela resteront. Des traces de cette connexion. On n'a aucune idée de la source de ces choses. D'aucuns vous diront les larmes des Terréens, d'autres vous diront des ultimes cadeaux passés depuis des créatures datant d'avant les Éthéréens même. Je ne sais pas, honnêtement. Un tel artefact pourrait-il nous aider à retrouver Yalt? J'en doute très fortement, étant donné que la réalité sera propre à chacun d'entre vous et à moi, et que ce plan a une infime potentialité de toucher celui où Yalt est réellement. Vous pouvez essayer, chacun, de tenir la gemme pour voir où cela vous mène et si vous trouvez quelque chose, mais je vous conseillerais de ne pas trop essayer. Vous risqueriez une chute, vous risqueriez une mort. Du moins, si vous la prenez, restez immobile autant que possible. Et quand bien même, il y a eu des cas où
Certains ont saisi la gemme et sont simplement sombrés dans la dimension dans laquelle ils étaient car il n'y avait rien en dessous d'eux. Ah. Dans le réel, on a vu leur ombre s'effacer à travers la roche du sol. Ça a l'air vraiment particulier comme objet. Hein. Et j'ai vu qu'il y avait des théories comme quoi ces gemmes auraient une volonté propre. Ça vous semble plausible ou Pourquoi pas? Plus rien ne m'étonnerait avec ces étrangetés. D'accord. Pourriez-vous me laisser utiliser cette gemme? Peut-être une fois, on ne sait jamais. Si vous y tenez, après ce que nous venons d'entendre, je peux vous la laisser. La mort n'est pas une fin pour Osrodanor. Et il va se saisir de la gemme et donc tout simplement vraiment la saisir à pleine main pour voir ce qui se passe. Parce que j'ai fait un 19 sur mon jeu où je me suis dit 15 ou plus, je prends la gemme. Et là, tu relances un jet. Pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans le vide infiniment et je meurs. Reroll. Tu te trouves dans une immense prairie. Une prairie gelée. À l'herbe dans les teintes intégralement bleues. Putain, ça m'a ramené au bled. Hein. La prairie s'étend en tous sens. Des arbres aux ramures somme toute assez fluentes, assez plates, sont plantés ça et là. Et de nombreuses petites ravines semblent se former de maigres obstacles dans cet endroit. Tu vois également des choses avec un peu globuleuses, disposées sur 4 immenses jambes. Et quoi, globuleuse? Des formes un peu globuleuses, comme si on était sur quelque chose de pseudo-nuageux mais solide. Dans le sens que la forme n'est pas toujours la même, mais cela reste globalement assez globulaire, assez corpusculaire. Et donc 4 immenses jambes sortent de cela et vont vers le sol. Les jambes doivent faire peut-être 50 à 60 pas de haut. Pour une structure qui est visiblement le corps de la bête, qui doit faire 8-9 pas de diamètre. Et ces choses se déplacent paisiblement. Le ciel, il n'y a pas de ciel. Il y a une déchirure béante qui amène sur un noir profond. La lumière semble venir de partout et nulle part à la fois. Tout est éclairé, il n'y a pas d'ombre. Mais il n'y a pas de source lumineuse visible. Ouais. Après avoir remarqué vite fait que non, ça semblait pas être un endroit où il y avait Yalt ou quoi que ce soit, et après avoir noté rapidement dans la tête une description de l'endroit. Tu vas t'enlever un point de constitution. Oui, ça c'est. je lâcherai le cristal de façon à. Mais donc, Skodonor va réapparaître tout simplement en lâchant le cristal. Un endroit bien étrange, mais aucune information sur Yalt.
une gigantesque prairie enneigée, avec d'étranges êtres. On ressemblait à presque des nuages solides, avec quatre gigantesques jambes. Une soixantaine de pieds de haut pour 9 pieds de diamètre environ. Et bah, décidément. Il y J'ai avait jamais une vu quelque grande chose comme ça. déchirure dans le ciel qui menait vers un endroit noir. Ça. Bien qu'il ne semblait pas avoir de source de lumière, tout y était éclairé et il n'y avait aucune ombre. Arrêtez, vous allez me rendre curieux, je vais vouloir aussi attraper ce truc. Ne faites pas ça. Je vous le déconseille. Astrodanor l'a saisi puisque la mort n'est pas une fin pour Astrodanor, mais elle le sera pour Yazael. C'est vrai qu'avec la chance que vous avez jusque-là, Yazael, ce serait quand même vraiment dommage de tomber dans un vide infini et de mourir ainsi. Ah. Après toutes ces petites expériences, je pense qu'on peut déjà commencer à réfléchir à la suite. Oui. Parce que... Bon, déjà, il y a le problème, pour considérer ça comme tel, de la Sylveline, mais si votre sœur s'en charge, j'imagine qu'elle sera entre de bonnes mains. Maintenant, au vu des éléments que nous avons là et de ce que vous avez été trouvé dans Kaela, j'imagine que notre prochaine destination sera la cité éthéréenne d'Yalt. Ceci dit, je tiens juste à rappeler avant qu'on y aille, nous allons retourner évidemment à la demeure du Forespère et je propose que nous y attendons, du moins à ce que quelqu'un d'autre puisse venir assurer la garde de la plante. Je ne sais pas s'il est forcément de bonne mesure de continuer à perdre du temps. Et on peut pas non plus laisser ça. De toute manière, vous savez aussi bien que moi que le gardien refusera de partir et de la laisser seule. Donc, Je viendrai avec vous et nous chargerons de cela. De toute manière, il va nous falloir un peu de temps pour une chose. Je sais que chaque instant que nous perdons est potentiellement une vie d'une créature quelconque sur cette terre qui se perd. Pour autant, nous avons maintenant un nouveau défi. Trouver une carte pour nous orienter là-dedans. Et à défaut que je puisse y aller, vous orientez là-dedans. C'est-à-dire un doute. entre les plans. Non, déjà simplement dans les cités éthériennes. Ça va pas être la tâche la plus facile qui soit. Surtout qu'il nous faut une cartographie adaptative. Là, je suis perdu. Les cités éthériennes ont pour particularité de se remodeler à des phases précises de la journée ou tous les certains nombres de jours ou tous les certains nombres de phases. Et donc ces cartes permettent de s'adapter à cela? En théorie, oui. Du moins, c'était celle qui était utilisée à l'époque où il y avait encore des personnes qui vivaient là-dedans. Si des cartes existent, alors est-ce que ces remodelages sont réguliers, anticipables? Oui. Oui. Est-ce que ils sont remodelés de façon aléatoire ou Certaines portions, Procédure. oui, mais elles seront marquées sur de telles cartes. Hmm. Le fait est que j'ai une idée assez précise d'où trouver certains... Pour certaines cités, mais pour d'autres, j'ignore totalement. J'ai trouvé beaucoup de griffonnage à l'entrée de la cité où je suis allé. Et ceci pourrait bien mener à quelques directions, mais clairement pas au
cœur de communication. Vous dites que vous pensez trouver ces cartes à un endroit, c'est-à-dire... Vous imaginez qu'il y a une bibliothèque qui contiendrait des cartes anciennes et des savoirs qu'on a oubliés depuis très longtemps? Une bibliothèque? Non. Je pense plutôt à quelques personnes disséminées à travers ce continent. Je connais une Wyrnid qui doit avoir un des fragments. J'irai l'acquérir. C'est la moindre des choses que je puis faire pour vous aider. Mais sachez que la majorité, il vous faudra entrer dans les cités et vous repérer par vous-même. Potentiellement faire vous-même certaines de ces cartes, ou les trouver à l'intérieur de ces cités. Mais ce ne sera pas une exploration aisée. Et une fois que vous serez rentré, il faudra considérer que vous ne pourrez pas ressortir. Et on ressort comment? Vous trouverez un chemin pour ressortir, si vous avez la carte. Mais au moment où vous entrez, considérez que vous ne ressortez pas. Car vous ne savez pas ce qui peut arriver là-bas. Rassurant. Enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix. Non. Et puis, je pense qu'on a déjà un peu épuisé les pistes de ce qu'on peut trouver sur notre plan. Bien, je vous propose d'aller se préparer. Oui. Je ne sais pas si vous aviez encore des questions, mais moi je pense que j'ai fait le tour. Ah oui. Il y avait une statuette sur une sorte d'autel Ah ouais. dans la demeure du Forester. Effet. Et cet hôtel semblait contenir de l'énergie dont la statuette serait entre guillemets le bouchon. Avez-vous une idée de ce que c'est? Aucune. Il faudra que j'aille voir sur place. Nous avons décidé de ne pas toucher à cette statuette pour honorer la tradition de ne rien toucher dans cet habitat. Oui, surtout Et aussi car on a préféré ne pas... Question d'honorer confus de cette Nous idée. avons aussi, nous voulions aussi peu que possible interférer avec la scène afin d'éviter quelconque effet indésiré sur la graine que nous venions libérer. Oui. Ouais. Et puis, en dehors d'une mauvaise expérience avec les statuettes, si celle-ci servait de bouchon à un flux énergétique, ça aurait été dommage que l'énergie s'échappe. D'ailleurs, c'était relié... Il me semble que c'était relié au lac juste à côté. Si, il y a quand même quelque chose dont il faudrait qu'on parle aussi avec Dame Michaela. Il me semble que Yazel comme moi nous avons ressenti des légers picotements, des légers frissons Oui, ces derniers temps. oui, ça aussi. Tu le voudras. Mais j'imagine que ça doit être dû à la fameuse expérience avec la statuette. Il s'approche. Et une fois qu'il nous trouvera, parce que j'imagine qu'il va nous trouver, qu'est-ce qui va advenir de nous? Cela dépendra de ce qu'il veut de vous. D'accord. Remarquez, on sera dans une cité éthérienne, alors j'imagine que nos chances de s'en sortir étaient déjà très faibles. Vous devrez vous en débarrasser avant d'y pénétrer.
par n'importe quel moyen qui sera à votre disposition. Sinon, C'est-à-dire, en entrant là-bas, vous serez vu comme une bougie au milieu d'une nuit noire. c'est-à-dire Donc qu'il on faudrait devrait quoi attendre attendre au qu'il y milieu ait ça d'une entre- plaine qu'il arrive et qu'on on lui mette des coups de hache. Peut-être déjà attendre de savoir ce qu'il voudra de nous. Il y On va a... le vaincre de toute manière. Je vois possiblement deux autres options. Vous en retournez voir ce Mertal que vous aviez décrit comme qui ne voulait pas spécialement vous en dire plus pour essayer d'en apprendre un peu plus. Ou alors simplement aller bien plus au nord. Là, vous trouverez des peuplades qui ont plus habitude à faire ce genre de fantasme d'une autre dimension. Étant donné qu'ils sont particulièrement connectés à cela. Qui pourront potentiellement vous aider à... que sais-je, vous en débarrasser. Le repousser. Trouver un moyen de le contenter et passer à autre chose. Ce serait D'accord. pratique. Je me pencherai plus pour aller du coup voir cette peuplade du nord, ceux avec qui j'avais été confronté. Ils ne semblaient vraiment pas très enclins à en parler et je pense que à lui leur parler de ça pourrait même les inciter peut-être à une certaine forme d'hostilité envers nous. Si on pouvait éviter de massacrer, de se retrouver à se battre contre des villageois pour essayer de gérer ce problème, ça m'arrangerait. La décision vous appartient. Mais à votre place, je n'essaierai même pas d'entrer avec cela qui me suit. On pourra passer du coup voir cette peuplade avant d'aller dans les cités. Ça peut être une bonne idée. Et on leur laissera la statue en cadeau. Ça pourrait leur faire plaisir. Ça pourrait surtout nous débarrasser de quelque chose de bien trop dangereux. C'est vrai qu'il y a des chances que ça fasse aussi office de bougie en fait, dans une cité éthérienne. Après tout. Enfin. Très bien. Sur ce, si nous allons vers le nord, il faut aller se préparer. Oui, de toute façon, nous avions déjà consommé une partie On de va y nos aller ressources. sous-équipé. Tout d'abord, dans la liste des priorités, nous avons aussi de retrouver le gardien. Voir quel est l'état de la civiline, voir ce que nous faisons. Et ensuite, seulement, vous pourrez vous préoccuper d'aller plus au nord. J'essaierai de vous trouver quelques fragments de cartes, ceux que j'arrive à récupérer, vous les donner, et ce sera là que nos chemins se sépareront réellement. De toute façon, je pense qu'on ferait mieux tout de même de faire une partie des préparatifs avant même de retrouver le gardien, car je pense pas qu'il soit très attiré par la vie de cité. Si on peut au moins lui épargner ça. Et puis, au vu de la puissance du gardien, je pense que la Sylvaline est tout de même sous bonne garde. Ne serait-ce que pour quelques temps. Entendu. Je vais préparer quelques affaires. Je vous rejoins bientôt. Très bien. Astrodanor, est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait nous manquer en termes d'équipement? On a quelques vivres à reprendre, mais après... Des tentes. En termes de climat, les régions du Nord, il me semble qu'elles sont pas forcément trop inhospitalières malgré tout. Certes, mais une tente nous servirait quand même d'un bon abri. À moins que vous ne souhaitiez dormir sous la pluie. Non, c'est sûr.
Après, remarquez, avec le gardien auprès de nous, je pense que si on lui demande gentiment, il ne se refusera pas à porter un sac. Hmm. Moi, du coup, oui, bah, à part aller acquérir quelques trucs de préparation, pour le coup, il faudrait quoi? Oui, on avait déjà des cordes, on avait déjà prévu quelques trucs comme ça pour le premier départ. Vous aviez les sacs de couchage, les torches, les briquets, les cordes, les voilà. grappins, les machettes et les couteaux, du matériel médical, des vomitifs, des onguents, des plantes et des rations. Donc vous pouvez vous recharger en rations. Ouais, Oui. ce serait juste Les limite fameux recharger les rations. C'est vrai qu'on avait des trucs médicaux et tout, pour ceux qui Ouais. se sont, je sais pas, brûlés, pris des explosions dans la gueule, tout ça. Ouais, incroyable. Ça Hein. aurait pu être utile. Mais du coup, faudrait juste recharger ça, puis après prendre des tentes, et on est bon. Et moi, surtout, je vais avoir besoin de repos un peu. La gemme m'aura drainé pas mal d'énergie, à vrai dire. Là, d'ailleurs, oui, on est à Fractural, mais il est à peu près quelle heure on doit être en début de soirée, je pense. Presque. Là, c'est milieu de journée, début de soirée. Parce que on n'a pas passé une nuit dans la forêt du Forester au final. Dans la forêt du Forester, non. Dans la forêt de Cadnoret, on oui. De Cadnoret, pardon. Parce qu'au final, on a fait, là, en une journée, on a fait Cadnoret, Forester, l'aller-retour jusqu'à la demeure, visiter la demeure, fouiller tout, sortir de la demeure, revenir à la capitale, faire des recherches sur le livre. Donc on a été hyper productifs. Moi, j'ai toujours pas regagné le point d'héroïsme que j'avais claqué, je me souviens même plus quand je l'avais claqué. Alors, moi, pareil. Mais, Si, je crois que c'était quand j'avais récupéré la gemme. mais dans tous les cas, je Ouais. pense qu'on peut se permettre de passer une nuit à la capitale quand même, peut-être, non? Ou alors il faut la passer, mais dans la forêt du Forester en arrivant, quoi. Après, la marche du Calian jusqu'à la demeure, ça nous avait pris quoi, une 2 heures, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Parce que là, ça voudrait dire qu'on va arriver là-bas, Il va faire complètement nuit et vous allez être complètement claqué, oui. Bah c'est ça, donc faire la marche jusqu'à Ouais, non, là-bas, mais de toute ça va façon, être on dort à la capitale et on repart le lendemain. on va faire ça. De toute façon, il y a des auberges. Il y a moyen de louer une chambre. Louer une chambre, non. Aller dans un dortoir, oui. À cause de la politique, bien évidemment, Oui. sur les... Putain, c'est vraiment pratique le communisme. C'est ça. Enfin, en fait, c'est pratique jusqu'à ce que t'aies des cultistes qui viennent reprendre ça pour eux. Ils font des tcha-tcha-tcha. Ils amènent des statuettes de cancer et tout, tu vois. Bon, c'est Mais je suis pas un cultiste. Quoi qu'il en soit, vous vous trouvez donc à faire ces derniers préparatifs pour repartir vers un voyage qui peut potentiellement s'avérer être assez long. Car en effet, si dans une première phase, cela ne vous amènera qu'au niveau de la forêt du Forester, il vous faudra ensuite aller vers les marais du Yunfar pour trouver potentiellement une solution à votre problématique de choses qui vous poursuit depuis une autre dimension. Ah oui, ça va. Moi, je pensais qu'on allait vraiment aller full nord dans le désert. Eh bien, non. Non, là ce sera en un autre temps, étant donné que la cité d'Yalt est... Vous allez vous trouver donc à faire un voyage jusque-là, et pour ce faire, vous faites un ensemble de préparatifs, que ce soit en termes de rations ou en termes d'équipement, justement, les tentes étant plus que bienvenues. Car si vous avez une localisation globale d'où ces peuples se trouvent, vous n'avez pas leur localisation exacte, et leurs cités sont pour le moins aléatoires. La plupart de ces peuples sont en effet nomades. Et pour les retrouver, il vous faudra un peu de temps et également un peu de recherche. Mais c'est une contrainte qu'il va être nécessaire, malheureusement, de juguler pour pouvoir simplement avoir la possibilité d'entrer dans une cité éthéréenne sans être repéré instantanément par les choses qui s'y trouveront relevées. Mais pas d'aussi longues préoccupations vont vous accaparer pour le moment. En effet, la Sylvuline va être votre première priorité. Le fait de retrouver le gardien et de pouvoir simplement remettre cette chose si rare
est donc si précieuse en sécurité, de pouvoir assurer sa survie, car au milieu de tout ce chaos, une vie doit se poursuivre.